La Grande Muraille de Chine. Un monument si immense qu'il traverse montagnes, déserts et plaines. Construite sur plus de 2000 ans, elle est l'un des plus grands exploits de l'histoire humaine. Mais comment un tel ouvrage a-t-il été construit sans machines modernes? Dès l'Antiquité, la Chine fait face à de nombreuses invasions venant du Nord. Pour se protéger, les empereurs imaginent une solution radicale: ériger une barrière gigantesque pour défendre l'Empire. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huang ordonne la construction des premières murailles. Ces murs, faits principalement de terre battue, marquent le début d'un projet colossal. Contrairement à ce que l'on pense, la Grande Muraille n'a pas été construite en une seule fois. Plusieurs dynasties, sur plus de 2000 ans, ont ajouté, renforcé et reconstruit différentes sections. Le tracé de la muraille n'est pas choisi au hasard. Elle suit les montagnes, les falaises et les reliefs naturels, transformant la nature elle-même en alliée défensive. Des millions de personnes participent à la construction, soldats, paysans, artisans, mais aussi prisonniers. Le travail est exténuant. Les conditions sont extrêmes, et beaucoup n'y survivront pas. Froid glacial, chaleur écrasante, faim et maladie. La construction de la muraille est si difficile qu'elle est parfois surnommée le plus grand cimetière du monde. Les matériaux varient selon les régions. Terre battue dans les déserts, pierres et briques dans les zones montagneuses. Sous la dynastie Ming, la muraille devient plus solide que jamais. Un secret surprenant rend certaines sections incroyablement résistantes. Un mortier fabriqué à partir de riz gluant. Cette technique ancienne donne à la muraille une solidité exceptionnelle. Sans machine, tout est fait à la main. La terre est compactée couche par couche. Les pierres sont transportées avec des cordes, des traîneaux et une force humaine impressionnante. Tous les quelques centaines de mètres, des tours de guet sont construites. Elles servent à surveiller, communiquer et défendre la muraille. En cas d'attaque, les soldats utilisent des signaux de fumée le jour et des feux la nuit pour alerter les autres postes. Un système de communication rapide et ingénieux pour l'époque. C'est sous la dynastie Ming que la muraille prend sa forme la plus impressionnante. Des murs hauts, épais et solides, conçus pour résister aux armes ennemies. Malgré sa taille, la muraille n'est pas invincible. Certaines invasions réussiront à la franchir, souvent par corruption ou stratégie. Aujourd'hui, la Grande Muraille est un site historique mondialement célèbre. Elle attire des millions de visiteurs chaque année et symbolise la persévérance et le génie humain. Construite au prix d'efforts immenses, la Grande Muraille de Chine est bien plus qu'un mur. C'est un témoignage éternel de l'histoire, du sacrifice humain et de la volonté de protéger une civilisation entière.